Bonjour à vous, ma gang de fous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est quand même très à l'heure ces temps-ci parce que c'est la période des Gay Pride. Alors nous allons parler de la Gay Pride. Est-ce qu'elle est encore d'actualité ou elle doit être abolie? Alors, ce n'est pas un vidéo d'opinion, c'est un vidéo de débat. Alors, comme d'habitude, ben, vous débattez en bas de la vidéo du sujet que j'aborde et vous me dites vos commentaires au sujet de ce que j'aurais dit. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les énoncés que je dirai durant la vidéo. Et comme ça, ben, on va pouvoir discuter de, de ce sujet comme je le fais avec tous les autres sujets. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Gay Pride. Est-ce qu'elle est encore d'actualité? Est-ce que les buts de la Gay Pride sont encore respectés? Le pourquoi elle existe? Alors, est-ce qu'on promouvoit encore la même chose en l'utilisant, la Gay Pride, la parade gay et compagnie? Alors, ça, on va dire mon opinion comme ça. Moi, je trouve que ça n'a jamais vraiment représenté le milieu gay en général, des besoins que le milieu gay aurait vraiment besoin parce qu'on n'est pas tous des drag queens, on n'est pas tous des gars de cuir, on n'est pas tous des gars shapés à se foutre de l'huile d'olive sur le corps, on n'est pas tous des slims, on n'est pas tous super shapés, on n'est pas tous 24 heures sur 24 en bobette, à se déhancher dans les after hours. Euh, oui, la parade gay représente un peu tout ça, mais représente pas non plus ceux qui ne le sont pas. C'est ça qui me dérange un peu parce que euh, oui, on représente une minorité dans une minorité, mais la majorité qui est peut-être pas comme ça, puis qui ne souhaite pas être représentée par tout ça, mais est un petit peu dérangée. Moi, je me mets neutre là-dedans parce que je veux dire, moi, je trouve que dans un sens, ça n'a jamais eu vraiment. Tu sais, je veux dire, c'est une parade, c'est bien le fun, mais en même temps, ça représente pas ce que nous sommes. En généralement, ben, par rapport à la parade, ce qui est des festivités qu'on appelle la Gay Pride, je trouve que, bon, euh, dans certains pays, ou à certains moments, même aussi au Québec, on représente très bien le pourquoi cet événement-là existe, mais en même temps, sur certains événements euh, culturels, pas culturels, c'est pas ça que je veux dire, événements représentés, ça représente pas vraiment un souvenir de ce que les gays précédents nous ont légué, le pourquoi on fête notre diversité et nos droits acquis en tant qu'homosexuel. Euh, les, pour plusieurs, mais cet événement, le Gay Pride est un événement de fête pour se saouler la gueule, pour baiser avec des, avec des visiteurs qui viennent dans leur coin. Ben, j'amplifie un peu la chose, mais vous comprenez un peu que ça ne représente pas vraiment le souvenir que les gens ont voulu laisser euh, en tant que tel. Tu sais, je veux dire, si on parle des droits de l'homme, ben, je veux dire, les droits des gays, tu sais, je veux dire, tous les politiciens, que ce soit Harvey Milk aux États-Unis,
ou même les politiciens au Québec, on va dire, qu'est-ce que je pourrais dire comme politicien au Québec qui nous aurait aidé? J'ai un nom en tête, mais je suis pas capable de le sortir. Mais vous allez peut-être pouvoir m'en citer quelques-uns, des politiciens gays de plusieurs années. Mais je veux dire, bon, il n'y a pas très longtemps, mais quand même, André Boisclair qui a été chef du Parti québécois, qui était gay. On a beaucoup de représentants de la communauté artistique qui sont gays. Euh, Moi-même, je suis gay. Alors, on a dans le milieu médiatique, il y en a beaucoup aussi. Alors, vous êtes représenté quand même beaucoup dans la communauté gay. Mais pour les gens du souvenir, comme je disais, Harvey Milk et des gens comme ça qui ont travaillé fort pour les droits des gays, on n'en parle pas beaucoup. C'est très les gens qui sont morts du sida, on n'en parle pas beaucoup. Ben, on en parle beaucoup en général pour la lutte contre le sida et le VIH, mais cette journée du Gay Pride devrait être représentée beaucoup par ces gens-là qui se sont battus, qui sont morts pour nos droits, ceux qui sont morts, qui ont été battus et emprisonnés pour avoir été dans des bars gays, des trucs comme ça, qui se sont fait battre dans les rues, puis l'homophobie qui existe encore aujourd'hui, ça devrait être une journée pour représenter tout ça, même si dans toute l'année on le représente, mais ça devrait être encore plus, selon moi, l'étendue Gay Pride, représenter encore plus de tout ce que les gays ont pu faire depuis des années, promouvoir que l'homosexualité est pas toujours pas n'est pas une maladie, n'est pas un choix, n'est pas un, comment je pourrais dire ça? C'est pas un choix, c'est comme ça, on est né avec cette attirance-là qui peut être développée de façon plus jeune ou plus tardive pour d'autres ou plus tardive justement parce que elle a été refoulée ou tardive parce qu'ils n'ont jamais eu de contact avec un homme pour avoir justement ce déclic personnel ou, comme je disais tout à l'heure, le déclic s'est fait quand même assez rapidement puisqu'il était déjà installé, on va dire, depuis toujours à la naissance, puis le déclic était déjà fait par un lien quelconque. Alors, c'est ça, fait que pour vous, qu'est-ce que représente le Gay Pride, la parade, qu'est-ce que ça représente pour vous? J'aimerais bien ça le savoir. J'aimerais bien ça savoir si pour vous, ça a une connotation positive ou négative de faire des parades gays. Et pour vous, qu'est-ce que la Gay Pride représente? Est-ce que ça représente juste une journée festive ou une journée de commémoration de tout ce que les gens précédemment ont fait? Euh, Aussi, j'aimerais savoir, selon vous, pourquoi certaines choses ont été bannies, puisque les Grecs, les Romains et plusieurs autres civilisations faisaient de l'homosexualité une pratique normale, mais la bisexualité, des choses comme ça, que ce soit les gens étaient hétéros ou homo, il n'y avait pas de différence. Les gens faisaient cette pratique-là sans se poser des questions. Où est arrivé le moment que... Ça, j'aimerais ça le savoir parce que je ne sais pas encore. Ça, c'est la chose que je ne sais pas encore. Où est le moment qu'il y a eu le blocage? POC, ça n'existe pas. Cette pratique-là, on ne devrait pas la faire.
Alors, si quelqu'un a la réponse, j'aimerais bien ça le savoir. Parce que j'ai pas encore trouvé où est dans l'échelle de l'histoire il y a une personne qui a fait comme non, on n'utilise plus cette pratique, elle devient bannie, elle n'existe pas et tous ceux qui la pratiquent sont des malades mentaux. Alors, j'aimerais bien ça savoir. On est toujours à l'affût de savoir notre histoire, d'où ce qu'on vient. Euh, Nous avons beaucoup d'histoires sur l'homosexualité que nous devrions connaître et découvrir parce qu'elle est très intéressante, d'où ce qu'on vient et savoir pourquoi nous existons, pourquoi nous avons ces droits acquis et, euh, et tout ça. Dernière peut-être question est sur les lettres LGBT et compagnie qui devient présentement un débat sur est-ce qu'il y en a trop ou on inclut trop de gens euh, dans dans ces lettres-là où tous ces gens-là vraiment devraient être juste inclus dans le LGBT et ça devrait être comme ça. Alors, j'aimerais votre opinion. Moi, je trouve que ça devient, comme je disais blague sur Facebook, on devient une communauté Scrabble. On ajoute tout le monde, mais dans un sens où tout le monde est inclus. Que ce soit la race, la communauté, la culture, tout le monde est inclus dans le LGBT, dans le lesbienne, gay, bisexuel et transgenre. Et alors, je vois pas pourquoi on devrait ajouter des lettres pour représenter une section de gens parce tout le monde est inclus dans ces sections-là. Dans ces cases-là, dans un sens, nous on devrait même pas se caser, nous mettre dans une case parce que nous sommes tous humains. Alors, nous ne devrions même pas être casés. Aussi, pour les transgenres, j'ai compris que ils s'étaient associés à la communauté gay puisqu'on était plus majoritaire que eux, que les transgenres étaient plus minoritaires. Mais je disais dans une autre vidéo que les transgenres et plusieurs autres transgenres me l'ont dit, n'a rien à voir avec la communauté gay, puisque plusieurs sont hétéros et non homosexuels, alors ils ne se voient pas liés avec les gays, puisque maintenant ils sont devenus hétéros, ou ils étaient hétéros, mais juste avec le changement de sexe, ben, c'est devenu encore plus hétéro. Alors, c'est ça. Alors, j'aimerais votre opinion là-dessus. Pour ça, c'est mon débat. Pour moi, comme je disais, ben, c'est une journée vraiment qui devrait être plus commémorative, moins festive de on baisse partout. Mais c'est pas juste ça. Mais ça devrait être vraiment une journée commémorative de tout ce qui se passe dans le milieu gay, euh, d'où ce qu'on vient et tout ça. Et aussi vraiment, vraiment, mais vraiment représenter tous les organismes euh, gays qui existent, que ce soit pour les hommes, les femmes, les transgenres, les parents homoparentales, les hommes en problème psychologique ou comme je disais, comme je veux vraiment que ça existe pour les hommes battus et violentés violés. Je sais que ça existe un peu, mais ça existe, c'est pas encore fait. Représenter qu'il y a des métiers de la police, des officiers de police, des pompiers, que ce soit des médecins, des gens très haut placés qui sont gays et qu'on a besoin d'eux pour être représentés et encore plus en sécurité puisque la police gay, on en a besoin parce que souvent les polices hétéros ne sont pas à l'aise avec nous pour gérer et comprendre nos besoins personnels. Alors, s'il vous plaît,
essayer de représenter ça cette journée-là parce qu'on en a vraiment besoin. Que les gens et même tout organisme, que ce soit Gay Écoute, Gris Québec, il faut que tous ces gens-là soient représentés, mais pas sur des chars allégoriques avec des mecs en bobette parce que le message ne passe pas. C'est pas comme ça que le message va passer. Alors, c'est ça. Alors, c'était mon message. Alors, j'attends de vos nouvelles et puis savoir ce que vous avez aimé ou pas aimé de la vidéo et aussi, bien sûr, vos commentaires sur les sujets que j'ai abordés dans la vidéo. N'oubliez pas de notifier avec la petite cloche, de vous abonner, bien sûr. Alors, à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye, ma gang de fous.